Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le démontage des moteurs asynchrones, en tout cas des roulements des moteurs asynchrones. Alors voici un moteur asynchrone, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, en ce qui concerne la partie électrique. Aujourd'hui on va voir plutôt la partie mécanique, puisque les moteurs asynchrones sont équipés d'un rotor qui est guidé en rotation par deux roulements. Il y en a un ici et un qui est ici. La durée de vie d'un roulement c'est 10 000 heures, autrement dit environ 3 ans s'il tourne 24 heures sur 24, par exemple un ventilateur. Donc à un certain moment, il va falloir les changer. Et donc nous allons voir cette opération. Voilà de quoi est constitué le moteur asynchrone. En fait, c'est un objet très simple, ce qui explique qu'il est largement utilisé, parce qu'il y a très peu de pièces. Donc on a deux flasques, un ventilateur, et puis des ailettes. Des ailettes, merci. Des ailettes de refroidissement, parce que le moteur dégage pas mal de chaleur. Deux roulements, je l'ai dit, et puis un rotor, on va voir un peu comment c'est fait une fois qu'on l'aura démonté. Une clavette qui sert à entraîner donc en rotation le mécanisme qui est greffé sur le moteur. On peut imaginer un ventilateur, on peut imaginer aussi un pignon qui entraîne une chaîne, une courroie, enfin que sais-je. Bon voilà, la première chose à faire quand on fait de la mécanique, c'est de savoir à quel genre de matériaux on a affaire. Pourquoi? Parce que selon le matériau qui est utilisé, eh bien, on va s'interdire un certain nombre d'opérations. Alors là, on va voir justement que ce matériau, il va falloir prendre des précautions particulières pour le démonter. Alors qu'est-ce que c'est que ce matériau? Moi qui ai un petit peu l'habitude, si on peut s'approcher, je vois qu'il y a des arrondis. Alors, les arrondis, c'est extrêmement difficile à fabriquer. Vous imaginez si vous deviez faire des arrondis à la lime, ça prendrait un temps fou, ou même avec une machine-outil. Donc les arrondis, c'est symptomatique en fait d'une pièce moulée, fabriquée dans un moule. Il y a trois façons de fabriquer des pièces. Le moulage, le moins cher. On peut fabriquer des pièces en série très facilement. Le forgeage ou l'estampage, c'est un peu comme le moulage, mais cette fois-ci, on tape sur des pièces qui sont forgées au rouge. Donc ça demande un peu plus d'énergie, et donc c'est plus cher. Et l'usinage, donc par exemple cette pièce-là est usinée sur un tour, ça coûte environ 10 fois plus cher que le moulage. Donc c'est une pièce moulée. Alors il y a plusieurs types de matériaux qui peuvent se mouler. L'acier ne peut pas se mouler, c'est non pas de l'acier. L'aluminium, certains aluminiums peuvent se mouler, mais c'en est pas. Pourquoi? Parce que l'aluminium, c'est plutôt blanc. Donc là on voit que c'est plutôt noir. Ça pourrait être du zinc aussi, mais c'en est pas non plus. Le zinc c'est plutôt gris. Comme c'est noir, on peut supposer, à juste raison d'ailleurs, que c'est de la fonte. La fonte est souvent utilisée pour fabriquer des machines ou des bâtis de machines. Parce qu'elle a des propriétés très intéressantes. D'une part, elle est peu chère. D'autre part, elle peut se mouler. Et d'autre part aussi, elle peut amortir les vibrations. Donc pour les machines, c'est quand même bien pratique. L'inconvénient majeur de la fonte, et ça c'est ce qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, c'est que c'est fragile, donc ça casse comme du verre, on ne va pas s'amuser à taper dessus, alors on va prendre des précautions, on va utiliser des objets spéciaux pour taper dessus, en aucun cas on donnera des grands coups. Dans une deuxième vidéo, on va voir comment repérer d'abord les pièces qu'on va démonter, et ensuite comment utiliser les bons outils pour démonter les roulements. Merci.